Nous sommes devant les anciens thermes, 20 siècles d'histoire qui nous regardent, 55 000 mètres carrés, 10 étages pour le moment, 9 séquences historiques de construction. C'est notre identité, c'est notre histoire, c'est notre patrimoine. De quoi s'agit-il? Justement de sauver, de préserver, de réhabiliter ce patrimoine. C'est tout l'enjeu des projets qui vous sont présentés ce soir. Je vous invite à une visite ensemble. Nous entrons ici dans le cœur des anciens thermes, les thermes Pétriaux, Art déco, 1932, avec des thématiques sur l'eau naturellement et la mythologie. Nous sommes donc dans le hall central des thermes de l'architecte Pétriaux, qui a donc été édifié dans les années 30, entre 32 et 34. Pièce maîtresse de ce hall central, cette très belle fontaine, la cascade de soufre, érigée à la gloire de l'eau, en mosaïque et en grès flammé. Nous pouvons remarquer également toutes ces mosaïques au sol qui relèvent de la même entreprise Gentier et Bourdet, ainsi que dans le puits central du hall, une très belle fontaine en sphère. Dans ce hall central des thermes, on remarque surtout cette très belle verrière en béton, très précieuse de l'ingénieur Dindeleu. Les Romains se sont installés ici et ont organisé, construit la ville autour de ces bains d'eau chaude que nous allons découvrir. Les thermes s'étendent aujourd'hui sur 1000 mètres carrés, mais à l'époque, on sait qu'ils s'étendaient sur 6000 mètres carrés. On remarque cette grande piscine en plaquage de marbre. On venait ici donc pour des bains, des cures solaires, des massages, des sudations. Cet espace remarquable a été classé au monument historique dès 1921. C'est donc une partie des thermes qui est non seulement inscrite, mais protégée par un classement au titre des monuments historiques. C'est véritablement un endroit très précieux. Alors nous changeons radicalement d'époque en entrant dans les thermes Pellegrini, thermes royaux voulus par la Maison de Savoie sous Victor Amédée III, thermes royaux puis impériaux et républicains. Ils ont traversé les 5 républiques jusqu'à nos jours. Je me trouve ici devant l'entrée, la façade principale du premier bâtiment des Bains Royales, érigé en 1776 par l'architecte Robilan et donc érigé sur une volonté de Victor Amédée III. Nous sommes devant une façade classique avec des colonnes de style ionique, un fronton triangulaire avec, vous pouvez le remarquer, les armes de Victor Amédée III en son centre. À l'époque, le Bain Royal avait une forme de demi-cercle. Et on se trouve maintenant dans une rénovation en l'an 2000 de ce bâtiment par l'architecte contemporain Fisser. Le bâtiment a donc servi de 2000 à 2008, date de la fermeture des thermes et de la cessation finalement de toute activité thermale dans l'ensemble de ce bâtiment. J'emprunte ici l'escalier central du bâtiment des thermes de Pellegrini. Cet architecte donc qui a érigé, agrandi le bâtiment après le bâtiment royal entre 1854 et 1857. Ce très bel escalier monumental derrière l'entrée centrale est richement décoré avec ses arêtes voûtées et ses marbres polychromes qui proviennent des régions de la Savoie et du Dauphiné. Les baigneurs étaient donc à l'arrivée en haut de cet escalier répartis en 2 divisions. La division du bain des hommes sur ma gauche et la division du bain des femmes sur ma droite. Je vais vous conduire dans la buvette où on allait boire l'eau thermale, puisqu'au XIXe siècle, les docteurs prescrivaient volontiers jusqu'à 6 litres d'eau par jour d'eau thermale. Initialement, il y avait 3 robinets, celui de la source d'Alain, le robinet d'eau froide et celui de la source d'eau chaude. Nous nous trouvons ici dans l'espace Revel, qui est une extension du bâtiment des thermes de Pellegrini, construite et édifiée en 1881. Cet espace tenait lieu de salle d'attente, avec tout autour des cabines de soins, ainsi qu'au sous-sol. Cet espace est très important pour comprendre un patrimoine qui ne se voit pas forcément, un patrimoine immatériel, ces savoir-faire thermaux, qui sont une partie très prégnante de l'histoire de notre ville et de l'activité thermale à Aix-les-Bains. On remarque que cette cabine est magnifiquement ornée de céramique en décor de glycine et de violette, avec cette très belle frise en fleurs de lotus. On
se trouve ici dans une cabine de luxe du bâtiment des années 30 de Pétriaux, une cabine dans laquelle sont descendues les grandes mondes, parmi lesquelles l'Agacan. On recevait ici la fameuse douche massage aixoise et on peut vraiment admirer ces très belles mosaïques à la gloire de l'eau, ces formes de jets d'eau dans les couleurs de bleu et de vert qui sont proprement remarquables. On arrive maintenant dans l'aile sud, ce qu'on appelle la piscine Pétriaux, que nous allons visiter avec en fronton une superbe mosaïque avec feuilles d'or qui est le début de tout un alignement que l'on voit au-dessus de nous en feuilles d'or également. Nous sommes ici dans un espace que connaissent bien les Aixois, l'ancienne piscine municipale. De ce style art déco, il subsiste cette très belle mosaïque à la gloire de l'eau et en forme de jet d'eau. Mais le futur projet nous permet d'imaginer restituer l'ampleur de cette très belle piscine art déco de Pétriaux. La visite historique patrimoniale est terminée, une petite partie de cet immense bâtiment. Voici un compteur de temps qui était installé devant chaque cabine d'ocuristes pour marquer la durée. Le temps s'est arrêté dans les anciens termes. Il faut qu'au XXIe siècle nous le relancions. C'est tout l'enjeu pour se projeter dans notre avenir, celui d'Aix-les-Bains. C'est tout l'enjeu des présentations qui vont vous être faites à présent.